à tous, je vais essayer enfin de vous poster cette vidéo parce que malgré plein de petits péripéties, j'espère que celle-là sera la bonne prise hein, au bout de la 540e fois. Voilà, j'ai eu plein de petits problèmes au niveau de la fabrication de cette vidéo, donc entre pas de son, donc c'est moi qui faisais du mime, voilà, des problèmes techniques par rapport à tout un tas de paramètres pour enregistrer, donc je viens enfin refaire cette vidéo en espérant que celle-ci sera la bonne. Voilà, je viens vous présenter tout ce qui est un peu favori du mois. Donc il y a plein de petites choses que je vais vous montrer en espérant que ce soit des choses que vous ne connaissez pas et que, voilà, que je vous ferai découvrir. On commence tout de suite par l'alimentation. Alors moi qui mange le matin très salé, pour une fois je me dirige sur du secret. Donc j'utilise beaucoup en ce moment ce petit truc. C'est des céréales muesli croustillantes au chocolat et au quinoa. Donc voilà, ils ont mis des quinoa dedans qui sont enrobés de chocolat et c'est super bon. Franchement, je ne m'en passe plus, je mange beaucoup. Et là, alors là, je vais vous montrer ça. C'est des petits chocs à pic qui sont dedans. Voilà, c'est ce que je mangeais quand j'étais ado. Et franchement, c'est une tuerie. Donc je sais pas si vous allez voir. C'est plein de petits céréales qui sont voilà, hop, qui sont mélangés. Et vous avez les graines de quinoa qui sont soufflées et comment dire, et enrobées de chocolat. Voilà, vraiment, je vous conseille de tester. Pour ceux qui aiment tout ce qui est chocolat, céréales, c'est une bonne alternative aux chocs à pic et compagnie qui sont un petit peu plus riches. Celui-ci est quand même un petit peu plus sain, c'est bio, voilà, c'est dans la... Oula, j'en ai fait tomber par terre. C'est dans le rayon bio que vous trouvez ça. Autre chose, c'est aussi dans le rayon bio que j'ai trouvé ça et je l'utilise très souvent pour faire tout ce qui est bowl cake ou mon porridge. Je vous invite à voir l'article que j'ai fait sur justement ce que je prends au petit déjeuner. Et dedans, il y a, voilà, j'utilise souvent ça, donc ça me permet de changer par rapport aux flocons d'avoine, au muesli, voilà. Et si vous aimez le mariage de la pomme et le cannelle, vous allez adorer ces céréales, elles sont vraiment très très bonnes. Donc voilà, c'est des petits croustilles, il y a des petits morceaux de pommes séchés dedans, c'est une tuerie. Voilà, je vous conseille vivement pour les cheveux, j'ai un petit peu plus de choses à vous montrer. Je les ai coupés il n'y a pas très longtemps mes cheveux et du coup, la coiffeuse, moi qui n'aime pas les coiffeuses à la base, la coiffeuse m'a quand même donné plein de conseils. Elle a vraiment été très sympa. Elle m'a notamment conseillé des produits de la marque Kerastase. Donc je pense que vous les connaissez. C'est la gamme avec le bouchon orange. Donc pour le shampoing, c'est le bain satin de shampoing nutrition d'exception cheveux secs et sensibilisés. Et pour le masque, c'est le masque intense Kerastase nutritif, pardon. Voilà, et je vois vraiment la différence depuis que je les utilise. Mes cheveux sont vraiment plus... Enfin, en tout cas, évidemment, je les ai coupés, donc ça joue. Mais en tout cas, au niveau des soins, je pense que ce que je fais au quotidien joue quand même aussi. Et notamment, donc, ces shampoings-là, que j'utilise quand même un shampoing sur 2. Et vraiment, depuis, j'ai les cheveux hyper doux. Enfin, voilà, ça faisait très longtemps que j'avais pas eu mes petites pointes comme ça, toutes douces, où on n'a pas l'impression d'avoir du crin de cheval au bout des cheveux. J'utilise aussi un shampoing bio. Voilà, j'intercale entre les deux, en fait, ceci et le shampoing bio. Voilà, et on fait en fait un masque avec de l'huile de coco, de l'huile de ricin, donc c'est exactement le même pot, et des huiles essentielles de baie de Saint-Thomas qui sont réputées pour tout ce qui est tonicité capillaire. Voilà, je fais ça à peu près une fois par mois. En général, j'essaie de le faire tomber pendant les vacances scolaires parce que j'ai ma petite soeur qui vient et on le fait ensemble. Et je pense que ça joue quand même énormément sur, voilà, sur le fait que mes cheveux ont, voilà, un petit peu plus de vitalité, sont de meilleure qualité et que voilà, ils repoussent, on va dire, beaucoup mieux qu'avant. Toujours sur les cheveux, la crème de jour ultra riche sans rinçage de Ultra Doux, donc c'est la marque Garnier, à l'aloe vera et à l'huile de karité pure. Donc elle facilite le coiffage, hydrate, protège, adoucit pour cheveux crépus et défrisés. Donc c'est à peu près mon cas. J'ai les cheveux bouclés mais quand même un petit peu frisés. Et ça m'aide bien à les mettre en forme, à voilà, enlever un peu les frisottis, à dessiner un petit peu mes boucles. Donc je l'utilise quand même très souvent.
Au niveau des conseils d'utilisation, ils disent que ça aide à démêler et à dompter un petit peu les frisottis, donc ce qui est totalement vrai pour moi. Après le coiffage, ça met une touche finale et adoucit et hydrate les cheveux, ce qui est aussi le cas, je confirme. Et apparemment, ça protège aussi des appareils chauffants. Alors moi, j'ai définitivement essayé d'arrêter tout ce qui est appareil chauffant. J'utilisais beaucoup le fer à lisser pour lisser mes cheveux et notamment ma mèche devant. Je l'utilise encore quelques fois juste voilà, si j'ai un épi, on va dire, qui se bat en duel comme ça. Après, j'avais utilisé aussi le fer à boucler parce que mes cheveux étaient tellement abîmés que du coup, mes boucles n'étaient pas très bien dessinées. Donc je redessinais mes boucles au fer à boucler, ce qui n'était pas forcément très top du coup. Mais voilà, j'ai arrêté de faire ça et j'utilise très rarement le sèche-cheveux, uniquement quand je me lave les cheveux et que je dois sortir tout de suite après. Je déteste sortir avec les cheveux mouillés, donc voilà, je me donne un petit coup de séchoir, mais c'est très rare. En général, je m'abstiens. Voilà. Et pour finir dans les cheveux, j'utilise entre 2 shampoings quand je dois aller au sport. Quand je sais que j'ai une séance de sport et que voilà, je sais que je vais courir très longtemps, enfin en tout cas je vais transpirer beaucoup et en général je transpire quand même un petit peu de la tête. J'utilise un shampoing sec, donc j'en ai testé d'autres, mais voilà, celui-ci me plaît assez bien pour le moment. Donc c'est la marque aussi de le Miracle Dry Shampoo. Alors apparemment, c'est donc le shampoing sec avec de l'extrait de graines de jojoba australien et votre sauveur entre 2 lavages de cheveux pour apporter du volume. Alors moi personnellement, je trouve qu'au niveau du volume, il fait pas grand chose. Après voilà, peut-être que j'ai déjà assez de volume dans mes cheveux, ceux-ci ils sont un petit peu plats quand même, mais bon voilà, en tout cas il fait son job, c'est-à-dire que quand je le mets, j'ai plus cette sensation d'avoir un petit peu les cheveux sales, donc voilà, ça m'enlève l'aspect et la sensation. Après ça fait un peu les cheveux, je dirais pas poisseux mais plutôt rêches. On sent qu'on a mis quelque chose sur les cheveux, c'est-à-dire que définitivement le lendemain il faut que vous laviez au visage. Et pour le visage donc j'ai quelques petites choses à vous montrer. Pour le visage donc j'ai les masques, donc celui-là est à l'envers. Donc j'en ai testé plusieurs, ils sont tous à peu près pareil, ils n'ont pas les mêmes actions. Ceci dit, moi je cherche essentiellement de l'hydratation parce que j'ai une peau très sèche, sensible, réactive. J'ai utilisé le masque hydratant qui était ma foi très bien. J'adore ce genre de masques qui sont en tissu, qu'on pose comme ça avec les fentes. Voilà, vous n'avez plus rien à faire à part éventuellement vous mettre du vernis pendant ce temps. Regardez la télé, je ne sais pas. Mais voilà, c'est hyper agréable. Il y a toujours un petit peu de produit qui reste à la fin. Moi, je masse. Et voilà, j'enlève vraiment, je le laisse poser super longtemps. Pareil pour tout ce qui est contour des yeux. J'ai vraiment le contour des yeux très sec. Et ça, c'est vraiment top. Il est au miel. Voilà, en plus, vous avez vraiment derrière la notice pour les deux pour vous aider. Donc, quand j'utilise pas ce genre de masque, je me fais aussi des masques au rassoul. J'ai acheté ça chez Aromazone. Donc, en général, je fais des masques. Je mets de l'eau, je mets de l'huile de jojoba, des huiles essentielles quand j'ai envie. Et voilà, je mets ça je fais une petite touille-touille dans un petit bol. J'applique ça. C'est juste qu'il faut savoir, c'est qu'il faut laisser humidifier. Donc, il faut avoir un petit spray d'eau à portée de main pour pas que le masque sèche, parce que si le rassoul ça sèche, en tout cas sur votre visage, c'est qu'il est en train de boire l'eau de votre peau, ce qui est pas du tout ce qu'on cherche. Donc voilà, il faut juste avoir à portée de main un petit spray pour toujours humidifier le masque, pour qu'il y ait vraiment l'effet hydratant, purifiant, voilà, nettoyant entre guillemets, tout ça. Et pour finir au niveau du visage, j'utilise tous les jours maintenant l'huile d'avocat. Donc c'est pour peau très sèche, c'est 100% naturel, j'ai trouvé ça à Monoprix. Voilà, donc c'est Loeva, mais je pense que vous en trouvez partout, chez Aromazone, enfin vous en trouvez un peu partout. Donc c'est no parabènes évidemment. Et moi j'utilise essentiellement pour mon visage et notamment pour le contour de mes yeux qui est très sec. Donc voilà, vraiment tous les matins, je me pite un petit peu, je masse, en fait je fais des massages avec. Et voilà, je fais tout le contour de mes yeux. Et franchement, depuis que je fais ça, je trouve que j'ai beaucoup moins de cernes déjà, et j'ai une peau qui est quand même beaucoup plus hydratée que... Et on va passer au corps, et pour le corps j'ai deux choses à vous montrer. Alors tout d'abord un gel douche, c'est le Biphase lait de douche body, enfin caresse body à l'odeur fleur de coton. C'est un pH neutre, donc il n'y a pas de parabènes et pas de colorant, mais voilà, en fait ce qui m'a vraiment plu c'est l'odeur, c'est une odeur de bébé. Je vous assure, on a l'impression qu'on vient de laver un enfant. Enfin, alors après, si vous aimez ce genre d'odeur, voilà, vraiment, vous allez adorer celle-ci.
J'avais acheté aussi, je crois, fleurs de figue ou quelque chose comme ça. J'ai détesté, mais vraiment détesté. Du coup, je l'ai mis dans mon porte-savon, enfin dans une espèce de pchit pour laver les mains. Et voilà, je l'utilise uniquement pour me laver les mains parce que définitivement sur le corps, je trouve que l'odeur ne sent pas très bon. Mais alors celui-ci vraiment est topissime. Si vous aimez tout ce qui est odeur d'enfant, de propre, de choses comme ça, celui-ci vous allez adorer. Il reste sur la peau et c'est hyper agréable. Toujours dans le corps, et là c'est plus un beurre corporel. Donc c'est le beurre corporel de chez Body Shop qui est à l'amande. Et mon Dieu, ce qui sent bon. J'aurais envie de le manger. Vraiment, c'est un délice quoi. J'ai envie de j'ai envie de lécher le pot. Donc vous voyez, non, franchement, j'avais pas trop l'habitude d'utiliser des beurres corporels. J'ai toujours eu tendance à utiliser les crèmes. Et je me rends compte que le beurre corporel, je pense qu'il est un tout petit peu plus nourrissant. Je pense qu'il y a des crèmes qui sont nourrissantes, je ne dis pas le contraire. Mais je pense qu'en tout cas, pour moi, le beurre est un petit peu plus nourrissant. Comme j'ai une peau très sèche, je pense que ma peau l'absorbe beaucoup mieux. En tout cas, du moins, j'ai cette sensation-là. Ça laisse un petit film sur la peau, mais qui n'est pas collant, qui n'est pas gras. Mais voilà, on a vraiment l'impression d'avoir une espèce de pellicule sur soi. C'est hyper agréable. Et voilà, l'odeur est vraiment super géniale. Voilà, quand c'est comme ça, quand on arrive à l'automne, l'hiver, j'adore cette odeur d'amande. C'est vraiment les odeurs qu'on a envie de sentir à cette période. Et en été, en général, j'ai celui à la mangue. Parce que voilà, c'est vraiment les fruits, l'été, enfin voilà. Donc, j'alterne, entre guillemets, selon la saison. Voilà, j'alterne selon la saison. Et voilà, vraiment, il est top. Je vous au moins allez le sentir. Au niveau, alors, c'est un petit peu le corps, mais c'est notamment, on va dire, les poils. Et j'ai découvert ça il y a quelques années. Et en fait, quand j'en parle à des gens, peu de personnes en entendent parler. Donc, je me suis dit que c'était l'occasion. Donc, c'est des piles lèvres. Donc, c'est Ultimate Folisan. Alors, c'est écrit un petit peu en tout petit. Bon, voilà, il n'y a pas grand-chose d'écrit de plus. Je suis désolée. Mais voilà, pour être plus précise, j'utilise ça quand j'ai un poil incarné, quand je commence à avoir un petit bouton au niveau d'une zone qui est épilée. Alors, je m'épile notamment que à la cire, mais bon, je pense que du coup, c'est utile pour n'importe quelle épilation, donc peu importe. Mais en tout cas, voilà, moi je m'épile à la cire, et quand j'ai un petit bouton ou un poil incarné qui commence à se dessiner, surtout je n'y touche pas, je passe ce petit produit-là, donc ça fait comme un roll-on. Comme un peu un gloss, je passe un roll-on, donc je passe dessus, et en général, soit ça fait vraiment mûrir le bouton et du coup il s'éclate tout seul et voilà, c'est fini, hein, le poil sort, soit ça la sèche et ça disparaît et le lendemain vous n'avez plus rien. Voilà, donc en tout cas j'ai trouvé ça chez Body Minute. Je ne sais pas si ça se vend autre part. Moi je sais que voilà, c'était une vendeuse avec qui j'avais discuté à l'époque quand j'y allais, qui m'avait, enfin voilà, j'avais beaucoup de poils incarnés pour la petite histoire, hein. Et du coup elle m'avait conseillé ça, et depuis je l'ai utilisé, enfin ça fait quand même ça va faire bien 4 ans que je l'ai, et voilà, je n'utilise pas, vous voyez, que ça qui a été utilisé. Enfin c'est pas le truc qui s'utilise hyper vite. Alors, vous avez ça pour quelques années je pense devant vous. Je continue avec toujours une crème, et là on descend un petit peu, donc c'est pour les mains. Alors là c'est un échantillon, mais je suis tombée amoureuse de cette crème. Elle est vraiment très bien. C'est un petit stand qui est dans un des grands centres commerciaux qui est à côté de chez moi. C'est la marque Natura et c'est le Ecos Castagna, donc je suppose que Castagna ça veut dire châtaigne. Et en fait ils font plein de petites crèmes pour le corps, pour les mains, pour les produits pour des cheveux, avec les 4 principaux ingrédients que peut offrir le Brésil. Ils ont un site internet, je vous mettrai le lien sur le blog si ça vous intéresse. Et là c'est la crème pour les mains, donc à la châtaigne, et elle sent mais vraiment très bon. Si vous aimez voilà un petit peu tout ce qui est aussi dans les tons un petit peu amande, vous adorez celle-là. Franchement, voilà, si en tout cas vous passez dans certains centres commerciaux qui les vendent, ou en tout cas si vous pouvez avoir ne serait-ce qu'un échantillon, je vous conseille de le prendre. Moi j'en ai pris plein, je suis passée plein de fois devant les stands pour pouvoir en prendre plein et pouvoir me faire une idée, les tester. Voilà, même mon copain il l'a carrément, m'en a carrément piqué une. Voilà, on passe au make-up.
Et pour le make-up, j'ai plusieurs choses à vous montrer. Notamment un crayon à sourcils, donc c'est celui que j'ai en ce moment, que j'utilise depuis déjà quelques temps. Donc je vous le montre comme ça, donc là il est un petit peu, je l'ai quasiment fini. Donc il y a un embout brosse et un embout crayon. Donc c'est la marque Couleur Caramel, Naturel Make-up, donc c'est du 100% bio, c'est des cosmétiques bio. Donc ça se présente comme ça dans un petit emballage et hop, voilà, et vous avez le crayon, voilà. Donc pour vous dire que vraiment je l'ai utilisé presque en totalité, je l'ai presque fini. Donc après je sais pas s'il y a une couleur sur celui-ci, je ne sais pas si c'est le 502. Voilà, moi c'est, alors c'est un espèce de, je sais pas si vous verrez bien, alors, attendez, hop. Voilà, c'est un espèce de taupe, mais qui est, voilà, vraiment, je pense que c'est la couleur la mieux adaptée pour moi. C'est-à-dire que c'est pas un marron et c'est pas un gris non plus. C'est vraiment entre les deux. Et du coup, ça fait pas vraiment, on voit pas quoi. Et ça se fond vraiment hyper bien et j'adore ce genre de crayon à embout, à double embout. Je trouve qu'ils sont très très pratiques. Ensuite, le mascara Une. Donc c'est le Green Pride Volume Ultra Black avec des composants 100% naturels qui promet le volume x14 et un volume pendant 16 heures. Donc écoutez, pour un mascara qui se dit 100% bio, en tout cas 100% de produits naturels, je le trouve très 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 bien. Déjà il est très noir, bah, c'est exact. En fait c'est celui que je porte, donc je vais essayer de me rapprocher, ou en tout cas éventuellement de faire un zoom, je ne sais pas. Hop. Donc voilà, il est quand même très très au niveau du volume, je trouve qu'il est vraiment top. Voilà, il sépare bien les cils, il est super noir et j'ai rien à dire. Vraiment, il tient toute la journée. Enfin, je l'ai mis ce matin et là, il est 17 h, donc voilà. Je pense que il remplit totalement son job et il est en train de détrôner mon préféré. Ensuite, je continue avec une palette de fard à paupières de la marque BH Cosmétiques. Donc, c'est 120 couleurs palette. C'est la 5e édition. J'ai aussi la première édition. La première édition est basée avec beaucoup plus de couleurs pop. Celui-ci, c'est plus des couleurs nudes. Alors, je vous montre un peu comment elle se compose. Clic, 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 clic. Donc, j'enlève le petit film. Hein. Il y a toujours un petit film. Donc, voilà. Donc, vous avez une palette comme ceci. Et en dessous, vous en avez une autre. Donc, voilà, vous avez quand même... Vous avez 120 couleurs, en final. Hein, donc, voilà. Donc, il y a vraiment des couleurs nudes. Vous avez un dégradé de couleurs qui est quand même très impressionnant. Et alors si vous n'arrivez pas à faire un maquillage avec ça, c'est vraiment qu'il y a un problème. Donc voilà, vous avez un petit miroir ici. Et elle est vraiment très très bien. Les fards sont hyper pigmentés. Ils durent toute la journée. Enfin, voilà, c'est vraiment un truc. Alors c'est américain, donc il y a le site BH Cosmétiques qui le vend. Vous pouvez être livré en France. Il faut juste bien utiliser le mode de livraison adapté à la France. Je crois que... Alors, tout est en dollars, mais vous allez sur Internet, vous faites convertisseur et vous allez trouver facilement à quoi ça correspond. Je crois bien qu'à la fin, ils vous font la conversion eux-mêmes. C'est-à-dire que vous payez, à la fin, vous avez un email avec un retour et le prix en euros exact de ce que vous payez. Mais moi, j'ai jamais eu de soucis. J'ai commandé plein de fois les produits. Je vous ferai un petit lien si vous voulez. Mais les produits sont vraiment pas chers du tout. Je crois que quasiment tout est aux alentours de 10, 15, maximum 20 $. Donc ça représente un tout petit peu, pour 20 $, ça correspond un tout petit peu plus à 20 €. Mais vraiment, c'est pas cher du tout. Les produits sont vraiment de qualité. J'ai des pinceaux aussi que j'ai depuis maintenant. Il n'y a pas de poils qui partent. Ils sont toujours fixes. Je les ai lavés un nombre incalculable de fois et vraiment, j'ai pas eu de soucis. Donc vraiment, c'est vraiment des produits vraiment très très bons que je vous conseille. Alors par contre, faites attention parce que j'ai remarqué que sur Amazon et je crois aussi Groupon, ils vendent aussi des palettes qui ressemblent à ça. Par contre, il n'y a pas marqué BH Cosmétiques, donc faites attention au niveau de la qualité. Je suis pas 100% certaine que ce soit le même genre de choses. Voilà. On continue avec les rouges à lèvres. Et donc, alors j'en ai 3. Enfin, j'ai 2 rouges à lèvres et un gloss. Et un crayon. Donc, pour le rouge à lèvres couleur foncée, j'ai le Sephora, comme ceci. Donc, je vous montre. Et c'est la couleur courtisane.
Et c'est un vrai, je dirais que c'est un vrai Bordeaux, en fait. Hop. Alors, j'ai l'impression qu'à la caméra, c'est violine. Alors, je pense que c'est la lumière que j'ai au plafonnier qui est un peu jaune et du coup qui colore un petit peu, ce qui est dommage. Mais voilà, ça fait vraiment un Bordeaux, hein, ça fait pas violine. Donc voilà, avec l'automne, j'adore mettre ce genre de choses et j'alterne souvent entre le très foncé et le très clair, donc c'est un peu ce que j'ai aujourd'hui. Et donc là, c'est la marque Kiko, donc c'était, je sais pas si c'était pas une édition limitée. Je ne sais pas, je me souviens pas. Donc c'est le Luxurious Pink Cream Lipstick. Et donc j'ai adoré parce que bah, déjà j'aime beaucoup le paquet. Il faut ouvrir, donc vous avez un espèce de petit truc pour mettre votre doigt. Vous ouvrez et vous faites sortir le rouge à lèvres de ce côté-là. Voilà, en gros. Et celui-ci est comme ceci. Donc celui-ci est un rose un petit peu, je dirais bois de rose. Oh, mon dieu, la luminosité est vraiment merdique, je suis désolée. Je sais pas si vous verrez bien. Bon voilà, en tout cas ça fait un vieux rose. Donc c'est voilà, c'est ce que je porte vraiment aujourd'hui. Et je voulais vous montrer donc un gloss lèvres nude de chez Une. Donc encore une fois, c'est des produits cosmétiques bio. Et donc pour le coup, celui-là, il est vraiment transparent. Enfin, il fait une espèce de petite couleur. Voilà, je l'ai mis par-dessus celui que j'ai là. Voilà, donc vous avez une espèce de petite couleur, mais c'est vraiment un gloss. C'est plus pour rehausser un rouge à lèvres que vous pourriez déjà porter. Voilà, et ensuite un crayon de chez MAC, donc qui est le Soar, donc qui se présente comme ceci. Et là vous avez donc un crayon, et donc là c'est aussi un nude. Alors là j'ai appuyé, hein, désolé, mais du coup si vous appuyez pas fort, voilà, vous pouvez faire plusieurs styles. Si vous avez envie de quelque chose de plus clair, voilà, faut pas appuyer très fort. Et si vous avez envie de quelque chose d'un petit peu plus foncé, vous avez ici un petit peu plus foncé. Voilà au niveau du maquillage, je pense que je vous ai tout dit. Je vais finir avec un petit peu de lecture. Et donc un livre qui s'appelle Le Dictionnaire d'un amour de chez David Levitan, qui se présente comme ceci. Je suis vraiment tombée amoureuse de ce livre-là. L'histoire est très très bien faite. C'est hyper facile à lire. Donc je vous lis ce qui est écrit derrière le... D'Aberrant à Zénith, un homme livre sous la forme d'un abécédaire le récit de son couple, de l'émoi de la rencontre jusqu'à l'usure du désamour, dévoilant des émotions à la fois intimes et universelles. J'ai vraiment aimé ce livre parce que c'est vraiment, on se met vraiment... Alors c'est un homme qui parle et qui parle donc effectivement de sa femme, mais on se met totalement dans le livre parce que c'est vraiment, il raconte des choses que tout le monde vit dans un couple. Enfin, on a tous vécu ce genre de soucis ou en tout cas de joie, peu importe. Et vraiment, il est vraiment très bien fait. Donc, en gros, vous avez donc plein de petits mots. Donc, il commence par un A avec un mot. Donc, c'est donc aberrant. Et vous avez au fur et à mesure plein de petits mots. Et en fait, il va raconter, je suppose, enfin, il raconte à chaque fois quelque chose en rapport avec ce mot-là. Et donc, en gros, à la fin, on a toute une histoire. Je ne vous dirai pas si ça finit bien ou pas. Mais donc voilà, il n'est pas très cher. Il est à 6,60 €. En tout cas, à l'époque où je l'ai acheté, il était à 6,60 €. Peut-être que ça a changé. C'est un format poche, ça se lit super bien. Et voilà, ça peut être un livre que vous pouvez offrir à votre chérie ou à une amie, enfin peu importe. Voilà, en tout cas, j'adore ce livre. C'est deux magazines. Ensuite, donc pour finir, vous avez le magazine Vital, donc qui est essentiellement plus sur tout ce qui est sport. Donc ça va parler de tous les sports. Alors notamment, ça revient surtout sur le running, le renforcement musculaire. Vous avez plein de petites astuces pour essayer de caler vos repas en fonction de votre sport, de trouver des sports qui sont adaptés à ce que vous avez envie, que ce soit perdre du poids, vous muscler ou juste pour le plaisir. Voilà, donc c'est vraiment plein de conseils, plein de playlists sympas pour aller courir, plein de toutes les courses, par exemple, moi qui me suis mis au running, en tout cas la course à pied, pardon. Moi qui me suis mis à la course à pied, il y a toutes les dates prévues pour, enfin, les majorités, les débuts des dates prévues pour les courses officielles. Et donc c'est super sympa. Il y a plein de programmes aussi, notamment il y avait Lucy Woodward qui avait fait un article. Voilà, vous les recevez. Donc c'est tous les 2 mois. Donc là j'ai commencé déjà il y a 1 an, mais
Voilà, là j'ai celui de janvier, février. Voilà, ça se lit super bien. Enfin voilà, ça donne envie. C'est vraiment pour donner un petit peu ça donne un petit peu de motivation quand même quand on a pu enfin, quand la motivation s'essouffle. Hop, vous avez votre magazine qui arrive tous les 2 mois. Du coup, vous lisez un petit peu, ça vous redonne un petit peu de motivation pour y aller et puis essayer de nouvelles choses. Voilà. Pour l'autre, c'est donc le Vital Food, donc c'est enfin voilà, c'est la dérive de l'autre. Et là, c'est uniquement des recettes. Par contre, celui-ci, c'est tous les 3 mois. Et alors vraiment, j'ai adoré celui-ci. C'est-à-dire qu'il y a... Alors, heureusement que c'est tous les 3 mois parce qu'en fait, il y a tellement de recettes que j'aurais... Enfin, au début, je me suis dit, ah, il est trop bien, j'aurais aimé qu'il soit tous les mois. Mais il y a tellement de recettes que vraiment, s'il avait été tous les mois ou même tous les 2 mois, j'aurais pas eu le temps de les faire. Notamment, j'ai celui-ci, enfin voilà, j'ai mis plein de petits post-it, c'est pour me faire des trucs. Mais voilà, je vais vous montrer rien qu'une photo. Ah, vous n'avez pas envie de vous faire ça? Oh, c'est trop bon. Je l'ai fait, c'est trop bon, c'est super facile. Ça donne vachement d'alternatives à voilà, de la viande, par exemple, pour celles qui sont végétariennes. Ça fait vraiment découvrir d'autres trucs que je ne connaissais pas, ou en tout cas, je ne savais pas forcément les cuisiner. Ça me saoulait un petit peu, et en fait, ça me donne vraiment plein de conseils, voilà, d'astuces aussi. Voilà, c'est vraiment pour les gens qui ont envie de faire attention à ce qu'ils mangent, de faire ça bien. Et là, j'ai le nouveau qui vient d'arriver. Et donc vraiment, là, il y a plein de recettes. Notamment, si vous êtes allé sur le blog, notamment, j'ai fait un blog sur tout ce qui était velouté de l'hiver. Et il y en a un qui est dedans. En tout cas, je me suis inspirée de la recette qui donnait dedans. C'était le velouté aux châtaignes et au foie gras. Et voilà, en gros, je me suis inspirée dedans. Je l'ai remanié à ma façon. Avec ma petite touche perso. Écoutez, je pense que je vous ai tout dit. J'espère que je vous aurai fait voilà, découvrir des petits produits. J'espère que ça vous aura plu pour cette première vidéo. J'espère que j'arriverai au moins à la poster pour une fois. Je suis désolée si j'ai pas regardé en face de la caméra. C'est que j'ai retour vidéo sur l'écran et que c'est aussi pour voir si, si je vous montre correctement les produits et que ça passe bien à la caméra. J'espère que ça n'aura pas duré trop longtemps. Et voilà, j'espère revenir pour une prochaine vidéo dans pas très longtemps. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis bonne journée et à bientôt.